Bonjour à tous, je m'appelle Marina, je suis russe, guide-interprète, historienne de l'art et je travaille depuis de nombreuses années avec un public francophone. Je parle de la Russie, pas de celle qu'on réduit à des clichés ou à des titres de presse, mais de la Russie réelle, vécue de l'intérieur, de sa culture, de son histoire, de sa langue et surtout de sa complexité humaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet fondamental pour comprendre le pays. C'est la mentalité russe. Mais pas au singulier, au pluriel, les mentalités russes. Car la Russie n'est pas un pays homogène. C'est comme une grande matrioshka où il y a des climats, des histoires, des tempéraments différents, presque un continent. Dire que les Russes sont comme ci ou comme ça, c'est aussi absurde que dire que tous les Européens sont pareils. Donc, on ne vit pas tous de la même manière et aujourd'hui, on va parler de cela. Alors, comme j'ai déjà dit, la Russie, c'est comme une multitude de pays dans un seul État. La Russie s'étend sur 11 fuseaux horaires. Des forêts humides du nord-ouest aux steppes brûlantes du sud. Des mégapoles européennes aux villages sibériens isolés. Historiquement, la Russie s'est construite par expansion, par intégration de peuples, de cultures, de religions et de modes de vie très différents. En résultat, on ne peut pas dire qu'il existe une mentalité russe, mais des mentalités russes. Et parfois, ces mentalités se comprennent mal ou se jugent sévèrement entre elles. Alors maintenant, je veux commencer par le portrait le plus répandu, le portrait général. À l'étranger, le russe est souvent perçu comme froid, fermé, sérieux, peu souriant, parfois brutal ou autoritaire. Et il y a une part de vérité dans tout cela. Le russe moyen est réservé, mais il est réservé le plus souvent avec les inconnus. Il ne va pas sourire par politesse. Le sourire en Russie, c'est un acte vraiment sincère, pas social. Mais derrière cette apparente froideur se cache souvent une grande loyauté, une capacité d'être solidaire et une profondeur émotionnelle très forte. Le russe ne parle pas beaucoup de ses sentiments et c'est ça la mentalité générale qu'on connaît des Russes. D'ailleurs, dans mon canal Telegram, j'ai parlé de cela dans mon audio. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder mon canal Telegram car j'ai écrit tous les jours sur la vie quotidienne en Russie, je pense que ça sera très utile pour vous. La première région par laquelle je veux commencer, c'est bien sûr Moscou. Les moscovites sont souvent perçus par les autres Russes comme arrogants, pressés, obsédés par l'argent et le statut. Et encore une fois, ce n'est pas totalement faux. Moscou est une ville très rapide, très compétitive, extrêmement hiérarchisée et on y vit dans une logique de performance permanente. Les moscovites se définissent souvent par ce qu'ils font, ce qu'ils gagnent et ce qu'ils montrent. Mais Moscou est aussi une ville d'opportunités. On y trouve une énergie brutale, parfois épuisante, mais incroyablement stimulante. Les moscovites sont directs, efficaces, plus sentimentaux. Ils respectent la force, la compétence et bien sûr leurs résultats. Parlons maintenant de Saint-Pétersbourg. C'est la ville où j'ai grandi, qui est considérée comme la capitale culturelle de Russie. Saint-Pétersbourg, c'est l'intellect, l'ironie, mais un peu la distance aussi. Saint-Pétersbourg, c'est un autre monde. Les habitants de cette ville se considèrent souvent, et parfois un peu trop, comme l'élite culturelle du pays. Les Péterbourgeois sont ironiques, plus réservés, plus portés sur l'intellect que sur l'argent. Et c'est une ville où on va valoriser la culture, la littérature, la conversation subtile. Mais cette finesse peut aussi sembler comme un peu snob, on peut avoir du snobisme, un peu de la distance émotionnelle, une certaine mélancolie chronique. Par exemple, à Moscou, on agit et à Saint-Pétersbourg, on réfléchit.
Parlons maintenant du sud du pays, le sud de la Russie. Autrement, on appelle le Kuban, la région de Kuban. Les Cubanais sont réputés pour être très attachés à leur terre, très conservateurs, méfiants avec les étrangers et extrêmement fiers de leur mode de vie. Tout de même, ils sont chaleureux, oui, mais aussi très territoriaux. Ils aiment leur soleil, leur rythme, ils sont lents. Après aussi, ils vont avoir leur ordre local. Ils sont parfois assez bruts. Ils n'aiment pas qu'on leur explique comment vivre. Dans le sud, en fait, on vit dans le présent. Le travail n'est pas une religion comme à Moscou et la vie sociale et la vie de famille passent avant tout. Je pense que c'est toujours le soleil qui crée ce mode de vie. Parce que plus qu'on est au froid, plus qu'on pense au travail, au gagner. Et plus qu'on est au sud, plus qu'on est tranquille et calme. Alors du sud, passons au froid et parlons de la Sibérie, endurante. Alors en Sibérie, la mentalité change radicalement. En Sibérien typique est souvent silencieux, endurant, plus démonstratif. La nature est très dure en Sibérie, vous imaginez bien, et cela forge des caractères très solides. On ne parle pas beaucoup en Sibérie, on agit, on aide sans discours. Le Sibérien va valoriser la fiabilité, la parole donnée, la résistance. C'est une mentalité, je dirais que c'est une mentalité de survie, mais aussi de grande humanité. Je vous propose vraiment de commencer à visiter la Russie par Sibérie parce que je dirais que c'est le cœur de notre pays. La prochaine région dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est bien sûr le Caucase, qui s'associe avec l'honneur, famille, émotion. Dans le Caucase, la Russie devient encore plus différente. Ici, la famille est sacrée, c'est la région musulmane. L'honneur est central, les émotions sont très visibles, assumées, et les habitants du Caucase sont souvent très hospitaliers, très expressifs, très fiers, mais aussi parfois impulsifs, très sensibles au respect, intolérants au mépris. C'est une culture où la relation humaine passe avant les règles abstraites. Et en Caucase, nous parlons des langues différentes. Les gens sont aussi différents. Dans le Caucase, on rencontre une autre apparence et c'est très intéressant à voir. Je pense que le Caucase, c'est l'endroit à visiter après avoir visité Moscou, Saint-Pétersbourg, la Sibérie et le sud du pays. Le Caucase est vraiment unique et on y rencontre des Russes. Et on ne dirait jamais que ce sont les Russes parce qu'ils sont très différents. Ils ne sont pas les Russes typiques qu'on a l'habitude de voir. D'ailleurs, moi aussi, j'ai eu une histoire en France quand j'ai été au concert de Maître Gims. Oui, c'est mon chanteur préféré. Je suis restée dans la queue et avec une copine à moi, il y avait 2 policiers avec une écriture CRS qui nous ont regardés depuis longtemps. J'ai eu peur, j'ai pas compris pourquoi ils nous regardent. Nous étions des jeunes filles de 19 ans, je dirais. Et ils sont venus vers nous. Je n'ai pas compris. Vous savez, en Russie, on a un peu peur de la police. Et quand ils sont venus vers nous, ils m'ont regardé, ils me disent « Excusez-nous, madame, on a eu un dialogue entre nous. On s'est dit que vous étiez une femme qui venait d'Asie. Mais mon copain, par contre, est sûr que vous êtes russe. » Et ça m'a tellement étonnée, des policiers qui viennent vers moi pour me demander mes origines. C'était très drôle. En Russie, je ne m'imagine même pas une situation pareille. J'étais étonnée par le fait qu'on est aussi ouvert pour poser ce genre de questions. Et je dis que oui, je venais de Russie. Et l'autre policier, il était très content de ça. Il m'a dit, oui, je t'ai dit que les Russes, elles sont comme ça, elles sont moitié asiatiques, moitié slaves.
Et voilà, elles m'ont dit que j'ai un visage d'une Russe. Par contre, j'ai déjà voyagé beaucoup et le plus souvent, on m'a dit que je venais de Turquie, d'Iran. On m'a aussi dit que je venais de Chine, de l'Amérique latine. Et c'est toujours, ce n'est jamais vraiment la Russie qu'on me donne au premier regard. Mais on m'a aussi dit que les Russes se reconnaissent par leurs pommettes, qu'ils sont des pommettes comme ça, des pommettes slaves. Et pour être honnête, les Russes, les femmes russes souhaitent enlever ça parce qu'ils trouvent que ça fait gros sur le visage. Donc on fait des opérations plastiques pour enlever les pommettes. Alors que voilà, apparemment, dans les pays étrangers, ça a l'air joli. Oui, les Russes, au contraire, ils préfèrent les visages européens, un peu plus carrés. Alors voilà, les pommettes, pour les Russes, ce n'est pas quelque chose de très joli. Et peut-être c'est un fait drôle que vous ne connaissiez peut-être pas. Alors, revenons à nos moutons. Je veux vous continuer de parler des mentalités en Russie. Et je pense qu'il est l'heure de parler de l'extrême-orient russe. Vous savez, il y a une Russie dont on parle très peu, même entre Russes. C'est l'extrême-orient. Quand vous vivez à Vladivostok ou à Khabarovsk, Moscou n'est pas loin, elle est presque abstraite. Ici, c'est plutôt le Japon, la Chine, la Corée qui font partie du quotidien. Dans l'extrême-orient russe, on regarde l'Asie, on vit avec l'Asie. Les gens de l'extrême-orient sont souvent très autonomes. Ils savent comment se débrouiller. Ils peuvent toujours décider seuls. Ils sont moins émotionnels dans les débats, surtout moins idéologiques. Ils sont très concrets. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça tient dans la vie? C'est une Russie pragmatique. Et la dernière région dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le Kamtchatka. Le Kamtchatka, c'est l'extrême. Il y a des volcans, des océans, il y a des ours. Vraiment là, le stéréotype qu'on voit les ours dehors est vrai. Et ceux qui vivent là-bas ne sont pas là par hasard. Ce sont souvent des gens très calmes, très ancrés. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils savent vivre seuls, ils savent attendre, ils savent observer. Et beaucoup d'habitants du Kamtchatka supportent mal les grandes villes. Ils n'aiment pas le bruit, la foule, l'agitation. Tout ça, ça leur donne l'impression que tout est faux. En Kamtchatka, la nature met tout à sa place et ça rend humble. Et franchement, c'est ma région préférée. Je ne suis jamais allée, mais j'ai beaucoup d'amis qui viennent de Kamtchatka et je les adore tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En conclusion, je veux dire que pour comprendre la Russie, il faut accepter sa complexité. La Russie n'est pas simple, elle ne cherche pas à l'être. Moscou n'est pas la Russie, Paris n'est pas la France. La Russie, c'est un pays de contradictions, de tensions internes, mais aussi d'une richesse humaine immense. Et aujourd'hui, je vous ai donné un petit regard sur la différence des mentalités selon les régions en Russie, mais c'était assez rapide, c'était une image globale, mais je vous invite toujours à creuser plus profond. Pour comprendre la Russie, il faut accepter qu'elle ne rentre pas dans un seul récit. Et c'est exactement ce que je propose sur ma chaîne, une Russie expliquée avec honnêteté. Alors si ce regard vous intéresse, si vous aimez comprendre les cultures en profondeur, abonnez-vous à ma chaîne. Ici, j'essaie d'aller plus loin que les clichés et surtout, je vous invite à penser par vous-même. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.